commencer. Donc je vous laisse vous présenter votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Non, Trottel, François, Armand, Joseph, Victor. J'en ai 4. Mon père, il s'appelait François. Armand, ma mère s'appelait Armande. Le frère de mon père s'appelait Joseph, il a été tué à la guerre 14. Et Victor, c'était mon grand-père maternel. Et on l'a donné en dernier parce qu'il y a des histoires de famille. Vous savez, les parents mariaient par leurs amants à qui qu'ils voulaient. Hein. Ça a modifié depuis, heureusement, parce que, disons... Vous êtes né à quelle date? Je suis né le 26 mars 1915 au château de Lorges. Château de Lorges, commune de l'Ermitage-Lorges, dans le département des Côtes-d'Armor. Maintenant, c'était Côtes du Nord à ce moment-là. Vous avez passé votre enfance là-bas? J'ai passé mon enfance jusqu'à 10 ans. À 10 ans, j'étais au château où il y avait beaucoup de personnel. Mon grand-père était régisseur de ce château. Je vous dis, à la suite de ça, on m'a envoyé au collège. C'était dirigé par les frères de Plouermel. Plouermel, c'était, je ne sais pas si c'est sous-préfecture maintenant, c'était sous-préfecture du Morbihan à ce moment-là. Vous avez été à l'école après jusqu'à... J'étais à l'école là jusqu'à 13-14 ans. Moi, je voulais faire la comptabilité et on m'a envoyé à l'école hôtelière de Tournon-les-Bains. Vous étiez serveur, cuistot? On faisait tout. Hein. Il fallait apprendre les meubles, tout. J'y suis resté une année. Je suis pas resté une année scolaire, c'est tout. Et après, vous avez fait quoi? Après, rien de bon. Ah, c'est-à-dire? Rien de bon. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant votre jeunesse? Qu'est-ce qui m'a marqué? Le plus, c'est la guerre. Je suis parti au régiment. J'étais du mois de mars. Je suis parti au régiment au mois d'octobre. Mon grand-père, entre parenthèses, ma grand-mère qui m'avait élevé, parce qu'il faut que je raconte avant, oui, c'est que avant la guerre 14, mon père, avec ses parents, ils étaient 9 enfants, 5 garçons et 4 filles. Les 4 filles sont mortes du croup. Vous savez ce que c'est que le croup? La maladie contagieuse, comment on pourrait appeler ça dans le temps? Un peu genre de diphtérie, si vous voulez. Hein, le groupe. Et mon père, quand il a eu 15 ans, il était dans une petite ferme à côté de Planquette. Et mon père était de ce coin-là. Et à 15 ans, il est rentré dans un château où les propriétaires étaient propriétaires de ce château-là, mais j'étais le propriétaire du château où mon grand-père était régisseur et ma mère était dame de compagnie. Parce que, attendez, pour revenir au début, après mon père et ma mère se sont côtoyés, après mon grand-père ne voulait rien entendre, je parlais de ça.
Et quand ils ont vu ça, ils sont partis pas la Haute-Vienne, la Haute-Marne. La Haute-Marne, dans la Haute-Marne, où il était colonel. Et quand il a pris le dossier de mon père, qu'il a vu qu'il était médecin, il a fait les démarches pour que mon père soit toujours avec lui comme ordonnance, si vous voulez. Hein? Et en effet, il a fait des démarches et mon père a été accepté et il était à l'état-major de Joux. Il a fait la guerre 14 à l'état-major de Joux. Par moment, il n'était pas toujours là. Hein. Il était toujours avec son colonel quand même. Hein. Et je vous dis, mes parents se sont mariés à Paris. À Paris, et il y avait comme témoin un cousin à ma mère. Mon grand-père n'a jamais voulu le voir parce que de la suite de ça. Et je vous dis, ma grand-mère est morte en 1900, elle est décédée en 28. Et ma mère est décédée à ma naissance de la fièvre purpurale. Ah, je vous ai parlé de la fièvre purpurale. Elle est décédée, j'avais 8 jours. Du coup, je n'ai pas connu. Et la guerre, quand la guerre 14 s'est terminée, son colonel avait un ami qui était directeur d'un palace sur la côte d'Azur, à l'hôtel Chateaubriand à Hyères. Et mon père, on l'a mis au service d'une Américaine. L'Américaine, enchantée de ses services, lui a demandé de venir en Amérique avec elle. Alors il en a parlé à mon oncle, le frère de ma mère. Il était sorti de la guerre vivant, de la guerre 14. Alors, il lui en parle, mais mon oncle lui dit, il faut que j'en parle à maman, à ma grand-mère. Alors, quand la grand-mère, c'était pas rien. Parce que la grand-mère, c'est ce qu'on m'a dit, hein, je dis ce qu'on me raconte. Hein. Ma grand-mère a dit, je viens de perdre ma fille et vous voulez m'enlever mon petit-fils maintenant. La grand-mère disait, mais mon père disait, non, vous soyez tranquille, il va rester avec vous. Moi, je pars en Amérique, je reviendrai de temps en temps. Et en effet, il partait avec elle, avec son américaine. Après, elle revenait sur la Côte d'Azur. Hein? L'américaine lui disait à mon père, si François, j'ai plus besoin de vous, partez voir votre famille. Mon père partait et revenait. Et elle est décédée. Elle est décédée. Il est parti en Amérique, en Louisiane. Il a débarqué, il a vécu à l'hôtel, je crois que c'est Montalembert ou un nom comme ça, au Canada, à Montréal. Et vous y êtes allé, vous, là-bas? En Amérique? Oui. 3 fois. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'Amérique? Oh, je ne me serais pas plus. Et vous, vous n'avez pas aimé l'Amérique? Pas très, non. Pourquoi? Non. C'est pas le même genre de vie. Oh, mon père a dû faire une drôle de vie, une drôle de foire. Surtout qu'il a... Après, de connaissance, il a fait connaissance d'une Française de Dijon. Mon père l'a connue, elle et son mari. Alors, mon père fait connaissance, connaissait deux, prend en fin de compte,
En 1935, il s'est marié avec cette Française de Dijon. Hein, ils se sont mariés. Ben, j'ai eu une demi, on peut appeler ça une demi-sœur. Hein. Elle est née le 2 janvier 1939. Et elle vient de décéder il y a 18 mois du cancer des poumons par le tabac. Ah, elle fumait. Et vous, vous étiez en 14-18, vous n'avez pas de souvenirs? Mais quels sont vos souvenirs de la guerre de 39-45? Et vous étiez où? Ah bah, 39-45, j'ai été incorporé le 17 octobre 36, libéré 15 octobre 38, rappelé 22 mars 39 et libéré 26 juillet 40, des obligations militaires 26 juillet 45. Ça me fait 100 mois. J'ai été incorporé, je vous dis, le 17 octobre 1936, au 372 régiment d'artillerie lourde sur voie ferrée à Chalon-sur-Marne, où j'ai fait mes 2 ans. Et au mois de mars 1939, toujours à rappeler au 372, on a été pendant peut-être 3-4 jours avant d'être habillés. Puis quand on a été habillés, direction, on faisait il y avait pas mal de cheminots qui étaient dedans, incorporés là-dedans, dans la voie ferrée, pour faire les voies de chemin de fer. On faisait des voies de chemin de fer. Et j'ai toujours été là-dedans. Et j'ai terminé à Bitche. Bitche, c'est en Lorraine. J'ai été incorporé toujours au 372. Et quand j'ai été fait au pas le 23 juin 40, on était une trentaine de mon régiment. On avait suivi un lieutenant qui était professeur d'allemand. Et on sortait d'un bois quand on est tombé sur des chars allemands. Ben, ils nous ont embarqués.